présent, nous allons porter notre attention sur le pantalon M61. Commençons par regarder un petit peu le haut de ce pantalon. On note ici la présence de quelques crochets, on va y revenir tout à l'heure. On a bien ici 3 boutons de pression qui vont venir permettre de fermer la braguette solidement. Et on a aussi, vous voyez, une paire de boutons à chaque étage pour venir fermer de manière plus ou moins réglable le pantalon. Alors ici on a un marquage 68. Je saurais pas vous dire à quoi ça correspond. Éventuellement une taille. Oui, ça me paraît possible. À ce niveau-là, si on porte un sous-pantalon, on peut accéder à ses poches grâce à l'aide de fermetures éclair situées sur le pantalon de treillis. On va regarder un petit peu plus bas. Grosse poche cargo, très pratique, qui se ferme là encore avec des boutons de pression. Et à l'intérieur, on a des petites sous-poches, on va dire. Dans le clip promotionnel de la vidéo, on voit que c'est pour y mettre des grenades. Donc c'est vraiment des poches qui sont quand même bien larges. Alors soit ça sert à mettre des cartouchières, soit des grenades. Et après, donc on a le reste de la poche. On note qu'on a déjà, comparé au treillis F2, des poches très amples, mais qui ont déjà un petit peu leur soufflet. C'est finalement vraiment un ensemble de treillis qui est assez précurseur, hein, qui est assez visionnaire, qui a un train d'avance sur les treillis militaires. Et au niveau des poches, autre similitude avec le treillis T4, on va retrouver une sangle qui fait le tour de la jambière, vous voyez, et qui va revenir à ce niveau-là se serrer avec 2 boucles métalliques. Ce qui n'est pas sans rappeler notre bon vieux treillis T4 militaire français. Autre détail, maintenant on va descendre un petit peu, on retrouve des petites lanières avec des boutons de pression, et on retrouve 3 rangées de boutons de pression pour venir un petit peu ajuster encore son ensemble, pour éviter que ça pende, que ça fasse quelque chose de trop ample. Ce qui peut être éventuellement bien pour l'hiver, pour serrer un peu son treillis pour qu'il tienne un peu plus chaud. Et enfin, en bas de pantalon, on retrouve des lacets de serrage. Là encore, ce qu'on a sur les treillis modernes. Le haut de l'arrière de pantalon, on note une petite poche au niveau de la fesse droite, qui se ferme là encore avec un bouton de pression. Donc, comme on peut le voir, le treillis est très abîmé. Alors j'ai fait une réparation sommaire, mais avec le temps, là encore, les fibres du tissu commencent vraiment à s'affiner et le tissu à terme, on retrouve encore le même phénomène, il se craque. À mon avis, c'est un pantalon treillis qui a dû énormément servir. Puis là encore, je le répète, on est sur des pièces qui sont énormément anciennes. Alors c'est un pantalon treillis qui comporte des bretelles, comme vous pouvez le voir, des bretelles en H. Et on a le système là. Vous voyez, c'est une boucle. Hop, on passe à l'intérieur et on a des petites dentures là qui vont venir maintenir en place la sangle. Alors maintenant on va regarder un petit peu le sac à dos. Donc on a des petits compartiments, vous voyez, enfin des compartiments relativement petits. On note la présence d'un élastique. Voilà un peu ce que ça donne. Et on a un très gros compartiment au milieu. Donc ça c'est un sac à dos qui est complémentaire au treillis. En réalité c'est comme une extension un petit peu amovible, sûrement pour des raisons de confort. En fait c'est une forme de sac à dos. On pourrait dire que ces poches-là pourraient déjà être présentes sur le treillis. Mais par exemple pour praticité, c'est plutôt un sac à dos. On va y revenir un petit peu tout à l'heure. Et on a bien encore des œillets d'évacuation d'eau. Treillis très novateur. Dans le compartiment principal, il se ferme à l'aide, là encore, de 3 boutons de pression. Et sur le dessus, on trouve des anneaux, sûrement pour y fixer une sangle. Mais rien n'y est fixé dessus. Côté, qu'est-ce que ça donne? On a les épaules qui reviennent là. Et là, l'ensemble de la partie vert olive que vous voyez, c'est une version modifiée. Tout ça, là, ce n'est pas d'origine sur ce sac à dos. C'est censé être fixé. On a les épaules qui vont revenir sur la veste, on va en parler. Et on a la ceinture à ce niveau-là. Ce qui nous donne un ensemble à peu près comme ça. Donc, sur la pièce d'origine, faites abstraction de ce que vous voyez en
verre uni. On va voir l'ensemble de treillis un peu plus dans sa globalité. Alors j'avais parlé tout à l'heure de petites sangles qui pendaient au niveau de la poitrine. On va voir à quoi elles servent. En fait, vous avez sur le haut du pantalon de treillis des boucles métalliques. Et bien elles servent à y fixer ces sangles à la manière de bretelles. Alors je sais pas vraiment pourquoi, parce qu'on a déjà les bretelles sur le pantalon de treillis. Mais bon, c'est là. Et on a bien ici, vous voyez, la bretelle. Alors elle a peut-être été raccourcie, mais je crois pas. Au vu de ce petit tissu là sur la lanière, au vu de cette petite couture. Donc là encore, hein, on passe à l'intérieur, au-dessus de cette pièce dentelée, et on descend à ce niveau là, ce qui sert l'ensemble. On parle un petit peu du système d'attache du sac à dos. Donc là on a les bretelles du sac à dos, vous voyez. Et on a aussi cette petite sangle qui passe au niveau du devant de la taille. Alors, comme je l'ai dit, là on a une modification qui a été faite, mais avant, cette partie-là venait s'accrocher ici, sur les deux boucles métalliques qu'on voit. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a eu cette modification, parce que le sac à dos n'est pas censé, il n'est pas conçu pour être porté sans la veste. Or, c'est un sac à dos qui est acheté sur un site de surplus militaire, et donc qui a été modifié pour pouvoir être porté par des civils sans la veste. Idem pour ici, on avait originalement un système qui permettait de venir fermer la ceinture, et bien là ça a été modifié pour y mettre le nouveau système de bretelles. Le dos ça donne ça, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait le sac à dos est vraiment un complément de la veste de treillis, et la partie qui était vide se retrouve être au final bien complète. On va parler un petit peu du poncho. Donc on a un poncho qui est extrêmement ample, car il doit couvrir l'ensemble de la tenue du militaire, sac à dos inclus. Donc c'est vraiment une pièce qui est extrêmement ample, qui va venir vraiment casser la forme du personnel en plus. Alors, déjà au niveau des bras, qu'est-ce qu'on peut retenir? On a des boutons de pression de cette manière, et on a, vous voyez, une large fente pour venir y glisser et sortir ses bras. Cette fente, on peut la fermer encore avec des boutons de pression qui sont moins résistants que sur la veste. En tout cas, on sent une différence au niveau de l'effort qu'on doit fournir pour les ouvrir et les fermer. C'est là, sur cette pièce-là, j'ai aussi pas de boutons de pression qui ont été arrachés avec le temps. Au niveau de la capuche, donc cette capuche qui est sûrement faite pour recouvrir la capuche du combattant, qui elle-même recouvre le casque du combattant. On note à l'intérieur un petit bouton de pression, vous voyez, pour rabattre. On en a même deux au final. Celui-ci servant sûrement à rabattre l'excédent en cas d'utilisation du poncho, mais si le poncho est un peu trop long, comme ça évite d'avoir un voile à l'avant qui va plus embêter qu'autre chose. Après, sur les côtés, on note ici un gros bouton, on va dire canadien, pour fermer l'ensemble. Et on a aussi un lacet avec encore un bouton de pression un peu plus haut. Par vous-même la largeur de ce poncho une fois fermé. Lorsqu'on ouvre le poncho, un intérieur plus clair, mais pas non plus de là avoir un intérieur blanc. Et à l'intérieur, on voit que nos fameux boutons de pression mâles sont en dessous des boutons de pression femelles, ce qui peut venir supposer que ces ensembles de ponchos sont faits pour être assemblés les uns aux autres et former éventuellement une tente, un abri ou quelque chose dans ce style-là. Vous voyez là, on descend et on a ici un bouton de pression encore femelle, tandis qu'au niveau sous les bras là, on va retrouver un bouton de pression mâle. Donc mon hypothèse personnelle, c'est qu'en fait, le bas de notre fameux poncho, on peut venir le fixer de cette manière pour replier une partie de l'excédent, peut-être pour avoir accès à ces poches de bas de treillis sans être trop embêté. Voyez. En 1990, l'armée suisse va passer sur un nouveau camouflage, une nouvelle variante de l'Alpenflag. Il s'agit du TAS 90, TAS 90 plus efficace à courte distance. Car en effet, l'Alpenflag étant très rouge,
Il avait une très bonne efficacité à longue distance. En revanche, à moyenne distance dans un environnement très vert, eh bien c'était un peu plus compliqué de se dissimuler efficacement. Le TAS 57 perdait beaucoup en performance pendant le printemps et pendant l'été. Le TAS 90 est donc beaucoup plus adapté pendant ces 2 saisons. C'est ici que s'achève cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez voir de nouvelles vidéos sur le matériel militaire utilisé par l'armée française. Par ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. C'est un petit geste, mais c'est grâce aux peu de gens qui font ça que mes vidéos gagnent en visibilité. Cette vidéo peut contenir des informations erronées, des erreurs ou laisser des imprécisions. Je vous invite, si vous avez plus d'informations, à les partager dans les commentaires.